Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et on va tout de suite regarder pour quel signe on va faire la vidéo aujourd'hui. Donc au préalable, j'ai retiré les signes qu'on avait déjà évoqués. Hop, je mélange. Alors, un nouveau signe. Hop. Et ce sera le signe des béliers. Les béliers, les fonceurs, avec la carte du risque. Voilà, que j'espère que vous voyez. Le risque. Alors, je vais donc regrouper les cartes et on va tout de suite attaquer avec un petit message des portes de l'intuition pour nous donner une tendance, une ambiance, une atmosphère qui va me guider pendant le tirage. Alors, un message pour les béliers. Bélier pour février 2020. Alors, un message, Bélier, février 2020. Le pont du futur. Ah bah tiens, c'est exactement la même carte que pour les, je ne sais plus quel signe, les poissons, je crois. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Bon, alors, on va prendre un autre message de l'oracle des anges. Alors, pour les béliers, pour février 2020, alors pendant que je bats les cartes, vous pouvez, si vous le souhaitez, avancer un peu la vidéo. C'est pas la partie la plus intéressante de la vidéo, mais on peut pas, enfin moi je peux pas raccourcir cette partie-là parce que c'est important pendant que je touche les cartes, pendant que voilà, que je me concentre sur le signe des béliers, le mois de février 2020. Il y a une connexion qui se fait et donc je suis obligée de, comment dire, d'attendre que la connexion se fasse, quoi. D'attendre d'avoir du réseau un peu. Donc les béliers, février 2020, un petit message, une petite guidance, un conseil, une ambiance. Hop, voilà. Allez. Gardez confiance. Alors, pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Voilà, alors c'est une jolie carte. Donc, bon, quand on parle de Dieu, évidemment, il faut adapter à ses croyances. Ça peut être, ça peut être Dieu, mais ça peut être l'univers, ça peut être les guides, ça peut être la terre, ça peut être Gaïa, ça peut être les anges. L'important, c'est d'avoir la foi au sens où vous croyez en quelque chose de supérieur et qui vous guide. Après, on lui donne le nom qu'on veut. Ça n'a pas d'importance. C'est la même énergie, c'est le même principe en fait. Donc là, ce qu'il est demandé, c'est en fait, c'est d'avoir la foi, voilà, et d'avoir la foi et, comme je le disais pour un autre signe l'autre fois, de cultiver la pensée positive, de croire en ce qu'on fait, de voir de tous les jours se répéter ça va aller, tout va bien, j'ai confiance en moi, avoir toujours des pensées positives, chasser les pensées négatives.
et voir toujours le verre à moitié plein, parce qu'en fait, ce qu'on se dit à l'intérieur, enfin ce qu'on se dit dans sa tête, et également les mots qu'on prononce, ont tendance à prendre réalité. Voilà, donc il faut essayer de bannir tous les vocabulaires négatifs euh, que l'on a envers soi-même, hein. Alors, donc maintenant, je vais bien mélanger l'oracle du soleil pour essayer d'en savoir plus pour les béliers. Hop, les béliers pour février 2020. Les béliers, donc les béliers qui sont généralement assez fougueux, assez fonceurs, assez entreprenants, mais bon, il y a aussi des béliers qui hésitent. Enfin, encore une fois, c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Alors, pour avoir un peu une vision complète de ce qui vous attend au mois de février, je vous invite à aller voir les vidéos sur votre signe ascendant et sur votre signe lunaire, ce qui vous donnera quand même une bonne idée de toutes les potentialités qui s'annoncent là pour février. Alors, les béliers, février 2020. Voilà. Voilà. Hop, et c'est parti. Alors, l'ascendant, la spéculation, la défense, la liaison, la dévotion, la séduction, l'innovation, les richesses, le statut, la résistance, le pragmatisme et l'originalité. Voilà. Alors, avec cette carte du risque, voilà, où on voit donc un jeune homme qui essaye d'échapper à un ours. Donc c'est une carte de Saturne. Alors c'est dans la maison 1, donc c'est l'état d'esprit de la personne en question là qui est concernée. Donc c'est une carte de Saturne. Saturne, c'est la patience, le sérieux, la rigueur, le travail, la limitation. Dans le bélier normalement est régi par la planète Mars, qui est tout le contraire, hein. C'est la fougue, le risque, je me précipite, je réfléchis pas trop, je me lance, voilà. Donc là, ça peut donner deux choses. Ça peut donner que Saturne va temporiser un peu le bélier, qui du coup va mesurer le risque avant d'entreprendre quelque chose, c'est-à-dire qu'il va être plus raisonnable en quelque sorte que ce qu'il ferait naturellement. Et puis ça peut parfois aussi l'agacer parce que Saturne va parfois lui donner l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite qu'il le souhaiterait. Et donc le risque peut être soit mesuré si Saturne joue bien son rôle, soit le bélier va prendre un risque, hein, un risque qui peut éventuellement mal se terminer, hein, puisque c'est le propre du risque, si c'est Mars qui l'emporte. Donc en tout cas, il est question de se lancer, mais de prendre des risques qui sont calculés quand même, hein. Alors, risque par rapport à quoi? On va le voir. Alors, avec cette carte à l'ascendant, la perte, c'est encore une carte de Saturne dans le signe des poissons. Alors déjà, avant de vous parler de cette carte-là, je remarque qu'on a donc 1, 2, 3, 4 cartes de Saturne, et puis on a également 1, 2, 3, 4 cartes de Jupiter. On a 2 Mercure, un Vénus, une fois la Lune, une fois Mars. Donc avec Jupiter et Saturne, il va être question à la fois de prendre ses responsabilités. Jupiter et Saturne sont deux planètes un peu opposées, hein. Jupiter, c'est celui qui va vraiment apporter l'expansion,
l'ouverture vers éventuellement les choses spirituelles, vers tout ce qui est en haut, j'ai envie de dire. En haut, alors ça peut être aussi, par exemple, le juge. Un juge, par exemple, c'est représenté par Jupiter parce qu'il est en haut, on va dire, du système judiciaire, quoi. Bon, bref, ça c'est un exemple. Et puis Saturne, lui, il va avancer tout doucement. Il a plutôt tendance à rétrécir un petit peu ce qui touche, à limiter. Donc ça va être un peu le choc des titans là. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être peut-être tantôt porté vers quelque chose de plus grand, puis tantôt limité. Il va falloir en tout cas prendre vos responsabilités. Alors avec la carte de la perte là, c'est comme si on poursuivait une histoire qui aurait commencé il y a quelques mois. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous avez déjà franchi un cap il y a quelques temps. Vous êtes déjà passé à une autre étape. Et là, on est dans l'autre étape. Et cette autre étape, elle peut dire que, par exemple, vous avez envie d'indépendance. Vous avez envie de. Donc vous avez envie d'indépendance, vous avez envie aussi de prendre vos responsabilités, de vous tourner vers peut-être plus d'altruisme, de vouloir peut-être vous occuper des autres, pourquoi pas. Cette carte-là avec la campagne me fait penser à- aux thérapies alternatives, hein. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est quelque chose qui me vient avec la maison 12. Comme si vous vouliez apporter de la structure tout en étant au service d'autrui. Euh, donc en tout cas, c'est un tirage pour une fois, vous n'allez pas agir en pur bélier, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes de Mars, hein. Il y en a qu'une qui est ici, et encore, elle n'est pas à l'aise dans le signe du taureau, qui lui est plutôt régi par Vénus, donc on n'est pas sur du pur bélier là. C'est comme si pour une fois vous sentez intuitivement que là vous pouvez pas vous tromper, vous n'avez pas le droit de vous tromper, et donc il va falloir mesurer le risque que vous allez prendre. Alors je ne sais pas dans quel domaine, dans quoi vous allez vous lancer, mais en tout cas vous êtes, j'ai envie de dire, là pour des béliers, vous n'avez jamais été aussi raisonnable, aussi responsable qu'en ce moment avec les cartes que je vois sur la table. Donc on va essayer d'en savoir plus dans les domaines, dans les différents domaines de votre existence. Alors ici dans la maison 2, là, on retrouve une carte qui concerne en fait le domaine de la famille, mais également des finances. Alors c'est comme si vous aviez envie de vous recentrer un petit peu sur votre famille, comme si dans le cadre de ce nouveau chapitre qui s'ouvre, parce que je pense que quelque chose s'est passé auparavant et que là vous êtes déjà dans la prochaine étape, comme si un nouveau cycle en fait avait commencé. Vous avez envie vous avez envie de vous recentrer sur votre famille, mais également de vous ouvrir aux autres, mais tout seul, c'est-à-dire en dehors d'un cadre d'une entreprise ou d'une association. Vous avez. Alors, il peut être question d'une maison, hein, des gains par rapport à une maison. Il peut être question aussi de travailler au domicile, c'est-à-dire pour concilier un petit peu vie de famille et vie professionnelle. Ça peut être une possibilité. Euh, avec Mars ici en taureau, alors Mars il n'est pas super à l'aise en taureau, hein, parce que taureau c'est un signe de Vénus. Mais par contre Mars, enfin le taureau je veux dire, c'est quelqu'un qui défend ses intérêts, qui lâche pas l'affaire, qui tient bon. Donc là on sent que vous déployez une énergie, alors pour quelque chose hein, ou pour un projet, vous déployez une énergie où personne ne pourra vous arrêter, vous faire changer d'avis. Vous êtes hyper convaincu, vous êtes à fond dans ce que vous faites, vous y croyez. Euh, vous avez l'intention d'y arriver, financièrement d'ailleurs, parce que on voit que c'est une carte qui concerne le domaine des finances. Alors celle-ci,
Bon, enfin, bon, bref, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais disons que vous avez envie d'y arriver, vous avez envie de montrer ce dont vous êtes capable, et vous allez y consacrer toute votre énergie. Hein. Donc là, c'est comme si vous étiez... vous voyez, un taureau, c'est campé sur ses positions, là, c'est relativement inamovible, hein, c'est plein de muscles. Et bien là, vous êtes un petit peu comme le taureau, c'est-à-dire que rien ni personne ne pourra vous ébranler dans ce que vous avez décidé de faire. Avec la carte de la liaison, alors bon, dans ce jeu, je suis pas toujours, autant j'adore ce jeu, autant je suis pas toujours d'accord avec le mot. Enfin, je trouve que ça représente pas toujours la carte, bizarrement. Enfin, bon, ça c'est mon point de vue. On a Vénus en Lion. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça représente deux petits chérubins là qui se font un câlin. On a une étoile là qui passe dans le ciel. Enfin bon, tout a l'air de se passer pour le mieux. Et effectivement, dans votre foyer, dans votre domicile, vous êtes dans une période où vous êtes bien. Alors c'est peut-être aussi parce que vous avez décidé de consacrer du temps à votre famille. Là, vous êtes bien chez vous, vous êtes serein, vous êtes heureux. Si vous avez des enfants, eh ben, écoutez, vous êtes en harmonie avec vos enfants, tout se passe bien. Et du coup, vous vous baignez dans une espèce de béatitude, là, qui vous donne envie de créer quelque chose. Alors, ça peut être... Oui, alors je disais une béatitude, une espèce de béatitude qui peut vous donner envie de créer quelque chose, euh, de, vous, de vous lancer dans un loisir, dans quelque chose d'artistique. Enfin, vous êtes bien et vous profitez de la vie euh, et vous vous lancez dans quelque chose. Alors, il ne faut pas oublier que ce qu'on a vu avant, avec les cartes de Saturne, vous avez, même si vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous avez quand même toujours à l'esprit conscience qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et vous avez donc un sens des responsabilités qui quand même reste présent dans toute l'énergie du tirage. J'ouvre une parenthèse parce que je crois que je ne sais pas ce que ça va donner. Je crois que j'avais oublié de brancher le micro. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable à regarder. Si c'est le cas, je vous prie de m'en excuser. Alors si on regarde le côté un peu sentimental des choses, là avec la maison 5 qui nous parle de sentiments, on voit que vous êtes dans une relation plutôt stable, les béliers, en ce moment. Enfin, certains parmi vous, hein, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois. Une relation stable, quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Vous pouvez aussi être avec quelqu'un qui a une différence d'âge par rapport à vous, ou être avec quelqu'un avec qui vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, et vous pouvez décider de vous marier sur le tard. Hein, l'alliance de la lune et du soleil et des étoiles me fait penser à ça. En tout cas, vous êtes solidaires, vous vous soutenez l'un l'autre, et il y a une espèce de soutien mutuel là, que je sens dans cette carte, dans l'union dans laquelle vous êtes. Alors on voit également là avec le partenaire de vie, la 7 c'est le partenaire de vie. Alors si vous êtes en couple, hein, évidemment, on voit que vous soutenez et vous auto-alimentez, c'est-à-dire que vous faites preuve chacun de créativité, vous, euh, vous n'hésitez pas à échanger, il y a beaucoup de dialogue entre vous, vous pouvez parler de plein de domaines différents, il y a une espèce d'osmose qui se fait. Jupiter, c'est le grand bénéfique, hein, donc placé dans la maison de l'union du partenaire, ça, forcément, ça n'apporte que du bon. Dans un autre domaine, c'est aussi la carte des autres, de l'extérieur. Vous pouvez faire preuve dans ce que vous allez créer d'originalité, d'innovation. Vous sortez des sentiers battus. Vous avez envie de créer des choses un peu originales. Et puis, toujours pour le bien de la communauté. Vous êtes quand même... alors, c'est amusant parce que vous êtes tourné vers la famille, hein,
Vous vous recentrez sur votre famille, mais vous n'oubliez pas les autres non plus. Vous œuvrez pour le bien le bien de la communauté. Voilà, je ne peux pas dire autrement. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir cette ouverture-là qui s'opère. Alors avec ces trois cartes-là, celle-ci et ces deux-là, on sent que vous êtes dans l'altruisme, c'est-à-dire vous avez envie d'être au service des autres, vous faites preuve d'innovation enfin, vous pouvez aussi par exemple vous lancer dans une œuvre caritative, c'est tout à fait, ça peut être une possibilité, et vous êtes tout dévoué, c'est comme oui, décidément, je suis désolée, j'ai plein de problèmes techniques ce soir avec cette vidéo là, je ne sais pas ce qui se passe. Maintenant, j'avais plus de mémoire dans le téléphone, donc ça n'a pas enregistré. Donc j'étais en train de vous dire que vous étiez tout dévoué, vous êtes porté par un enthousiasme, vous êtes bien, vous avez envie d'y arriver, vous voyez le monde avec des lunettes roses et vous êtes dévoué un peu à tout le monde. Il faudra juste faire attention avec cette carte ici, que vous ne vous fassiez pas abuser, un petit peu berner par des gens qui profiteraient en fait de votre gentillesse, de votre dévouement, de votre altruisme. Voilà, vous êtes tellement en fait un peu sur votre petit nuage que vous devez faire attention à certaines personnes qui pourraient tout simplement en profiter, hein, sans vous vouloir de mal, mais voilà, abuser un petit peu, des gens qui charrient un petit peu, quoi. Donc voilà, juste faire attention à ça. Alors ces deux cartes-là, bah écoutez, j'ai envie de dire, faisons simple, hein, elles sont promesses d'un certain succès, d'une certaine popularité, un succès financier, les honneurs, la réussite, hein, donc je ne sais pas ce que vous avez entrepris ou dans quel projet vous êtes lancé, mais en tout cas c'est vraiment très très prometteur, hein. Il faut juste ne pas se prendre trop au sérieux pour le coup avec Saturne, ne pas en oublier son sens de l'humour, et puis garder quand même une certaine humilité, une certaine simplicité. Si vous êtes amené à rencontrer du succès dans vos affaires ou dans ce que vous entreprenez, voilà, il faudra quand même garder humilité, simplicité, mais il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas, en tout cas. C'est ce que me dit le tirage ici. Voilà encore, je suis contente, ça fait le troisième thème avec les poissons et les balances où vraiment il n'y a que des choses pleines de promesses qui se présentent. Donc vous aussi c'est le cas, il faut juste ne pas, comment dirais-je, avoir le melon, quoi, c'est-à-dire rester simple et rester humble. Vraiment, là, c'est la route du succès, hein. Bon, les richesses, le statut, il se peut même que vous ayez besoin de mettre de l'ordre dans vos finances avec l'aide d'un comptable, hein, pourquoi pas, puisque dans la maison là, de la carrière ou de la vie sociale, bon, il y a de l'argent, il faut structurer tout ça. Et ici, cette carte-là en maison 10, la lune en maison 10, nous parle de popularité, de notoriété. Donc je ne sais pas dans quoi vous voulez vous lancer, si c'est dans le showbiz ou quelque chose en rapport avec l'humanitaire, le social, les thérapies alternatives aussi, on disait au début. En tout cas, vous allez faire preuve d'originalité, vous avez une base familiale et conjugale ou sentimentale qui est solide, qui va bien, tous les domaines vont bien. Ici, dans la maison 12, on voit que vous faites preuve d'originalité. Vous avez une espèce d'intuition comme ça de ce qui est dans l'air du temps, de ce qui peut convenir éventuellement à un public. Vous faites preuve oui, d'originalité, c'est le nom de la carte, d'inventivité. Vous avez l'intellect en effervescence.
et vraiment pour le meilleur, hein. C'est encore un très bon tirage. J'en suis absolument ravie. Ravie pour vous les béliers. Donc la prise de risque calculée, hein, finalement on avance lentement, enfin lentement, on avance avec prudence, mais de façon certaine, sereine. On construit pour l'avenir, tout en ayant quand même ce fond bélier là qui va vous donner l'énergie suffisante et l'impulsion qu'il faut pour mettre en place tout ce qu'on vient de voir. Je pense que vous sortez d'une période qui a dû être très compliquée auparavant, comme si vous entamiez un autre cycle, une nouvelle tranche de vie, ouais, un nouveau cycle. Et donc je vais voir maintenant avec le petit Lenormand si on peut avoir un petit peu plus de détails. Hop. Et pendant que je bats les cartes, je ne sais pas à quoi va ressembler techniquement la vidéo, là, parce qu'entre le son, la mémoire, l'image, j'espère que ça ne sera pas trop désagréable à regarder pour vous les béliers. Ce serait dommage parce que un beau tirage comme ça soit gâché par la technique. Alors, les béliers, février 2020. Les béliers, février 2020. J'aimerais en savoir plus, avoir un peu plus de détails pour les béliers. Février 2020. Hop, bélier. Bélier. Alors, c'est parti. Donc, vous pouvez passer en accéléré pendant que je dispose les cartes, si vous voulez. Hop. Alors, ici on a l'ours, la dame et le vaisseau. Alors, ça peut signifier, alors la dame, si vous êtes une femme, c'est la consultante, ça vous représente. Si vous êtes un homme, ça peut représenter votre conjointe, enfin, c'est l'autre partenaire de votre vie, quoi qu'il arrive. Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que vous avez touché de l'argent et que vous quittez une situation. Bon, voilà ce que ça peut vouloir dire. Ça peut vouloir dire aussi que vous vous sentez plein de force, plein de courage, entreprenant. L'ours, c'est courageux, hein, et que vous vous en allez vers un autre projet. Hein, voilà ce que ça peut vouloir dire. Ça peut aussi vouloir représenter une mère de famille avec l'ours. Hein. Alors, dans la maison des finances, alors on voit, alors oui, alors là on voit clairement que vous avez quitté, avec la faux, vous avez quitté un travail et un cercle social. Hein, vous avez quitté, en fait, il y a tout un monde là que vous lâchez. Alors, soit vous quittez une entreprise avec, évidemment, tous les collègues qui vont avec. Là, il y a quelque chose que vous avez quitté. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous avez de l'argent. Hein, tout dépend dans quelles circonstances vous êtes parti. Au niveau de la communication, des échanges, alors il y a beaucoup d'échanges avec les oiseaux. Hein. Les oiseaux, ça papote. Hein. Ça peut signifier aussi les réseaux sociaux. Il y a une certaine sérénité aussi, mais
il y a une certaine sérénité, mais avec le serpent, il peut y avoir des hauts et des bas, où vous pouvez aussi susciter des jalousies. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes tellement bien en ce moment dans votre peau que ça crée des envieux un petit peu. Donc dans vos échanges, il faudra faire attention, mais je crois que c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, il faudra faire attention à ce que vous dites, à ce que vous exprimez, parce que ça peut... Il y a des gens qui vont chercher peut-être un petit peu à malmener votre sérénité. Il peut y avoir quelques jalousies, quelques rivalités selon ce que vous avez décidé de faire. Dans le domaine du foyer, du domicile, alors là c'est pareil, deux interprétations possibles. Soit vous avez envisagé de faire des travaux dans votre maison, faire des changements dans votre maison, voilà, qui tardent à se réaliser. Bon, j'ai envie de dire, c'est un peu le propre des travaux. J'ai jamais eu de travaux qui se terminent à temps, moi, mais ça peut être une possibilité. Vous pouvez également avoir dans le cadre de votre famille quelqu'un qui vous crée un peu des difficultés, c'est-à-dire un membre de votre famille avec qui vous allez avoir des problèmes, ou alors est-ce que c'est peut-être un parent âgé, est-ce que quelqu'un va vouloir se mêler un petit peu de votre vie bon, ça peut être une possibilité, hein. Donc soit des travaux envisagés qui tardent à venir, soit quelqu'un qui va vouloir dans la famille, hein, je dis bien dans la famille, un petit peu mettre son nez dans vos affaires, et ça ne va pas vous plaire. Au niveau du sentimental, alors il y a eu quelques périodes, enfin, des petits problèmes passagers, hein, dans le couple. Vous avez fait des choix, alors peut-être que ces problèmes étaient liés à ce que vous avez projeté de faire, à une situation professionnelle, mais en tout cas, vous avez retrouvé la joie de vivre, la sérénité, le plaisir, enfin, voilà, le bonheur, enfin, tout est rentré dans l'ordre. Et d'ailleurs, on voit ici qu'il n'est pas du tout impossible que vous officialisez, je crois que je l'ai dit déjà tout à l'heure, là, avec une autre carte, vous officialisez une relation de longue date, hein, c'est-à-dire que ça fait par exemple longtemps que vous êtes ensemble et vous allez décider de vous marier avec l'anneau et la tour pour officialiser donc cette relation. Donc ça peut aussi, surtout que ça recouvre quand même une carte sentimentale avec la séduction, le cœur, ça peut être aussi une possibilité. Bon, autrement, ce que ça peut vouloir dire également dans un autre genre, c'est que vous pouvez avoir un nouveau contrat dans une administration, dans une grande entreprise. Oui, c'est une possibilité également si on s'en réfère plus au domaine professionnel. Alors là, dans la maison du partenaire, des autres, alors c'est comme si vous aviez... comment dirais-je, c'est comme si, par exemple, le partenaire a pu être malade, mais on reçoit finalement des bonnes nouvelles, il y a un rétablissement qui se fait. Ou alors, ça peut également signifier que vous ayez l'annonce d'un décès. Alors, j'aime pas du tout parler de ça, d'ailleurs, généralement, j'en parle jamais. Alors, pas du partenaire, hein, mais disons dans comment dirais-je, dans les gens que vous connaissez, hein, forcément. Pas forcément l'entourage proche, hein, c'est les autres, hein, la maison 7, c'est la maison des autres. Bon, c'est pas forcément la version que je préfère, surtout que bon, on a quand même le soleil là, entre l'annonce et le cercueil. Non, ou tout simplement, il y a eu un changement de vie aussi dans le couple, peut-être lié à votre propre projet, votre propre changement. Ou alors il y a eu une maladie, mais en tout cas dont la personne se rétablit. Au niveau de la profession, alors on voit que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un succès qui est annoncé, mais qui ne viendra pas quand même du jour au lendemain, quoi, hein. Il peut y avoir quelques aléas avec cette carte de la Vierge, là, des allées-venues, des gens qui essaieront peut-être de se mettre un petit peu en travers, pourquoi pas, c'est une possibilité.
Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure là sur le partenaire, on voit que donc il est symbolisé par le monsieur, hein, on voit que c'est quelqu'un qui vous aime, hein, qui est aimant, il y a beaucoup de sentiments entre vous et qui aura une forme de chance ou une deuxième chance. Donc c'est pour ça il ne faut pas s'inquiéter là par les cartes là, qui sont sorties ici, puisque là on a des cartes très positives, hein. Au niveau des amis, vous avez un ami sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de fiable, de fidèle, qui vous aidera. Alors peut-être aussi dans un commerce, par exemple, parce que les poissons représentent le commerce. En tout cas, vous avez quelqu'un, vous avez dans votre cercle amical quelqu'un vraiment de très fiable, qui tient beaucoup à vous, du point de vue amical, hein, s'entend, et qui vous aidera s'il faut. Avec cette configuration-là, c'est la maison des transformations. C'est comme si vous aviez un projet que vous avez tenu caché et que vous révélez maintenant au grand jour. C'est-à-dire que vous avez rompu avec quelque chose et vous avez révélé au grand jour un projet qui était caché. Enfin, c'est ce que ça m'inspire. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez aussi bien, parce que d'un seul coup, vous mettez en place quelque chose qui vous tient à cœur, c'est qui vous pesait avec la croix, ça vous pesait. C'est un peu comme quelqu'un qui ferait son coming out, quoi, qui dit bon bah voilà, maintenant que les choses soient claires, je suis comme ça, et du coup vous vous affirmez, et du coup vous êtes beaucoup plus épanoui, beaucoup plus serein, parce que voilà, vous révélez votre vraie nature. C'est vous aviez peut-être, je sais pas moi, une passion depuis longtemps, dont vous parliez à personne et que vous révélez au grand jour. Ça peut être une façon de voir ces trois cartes-là. Alors, au niveau de l'inconscient, on sent que quand même, vous avez une période de stress intense. Un stress intense avec la lune et la souris, là. Vous étiez au bord comment dirais-je, de la dépression, du burn-out, je ne sais quoi. Enfin, vous étiez vraiment pas bien du tout, et toc, vous avez retrouvé la sérénité. Donc c'est très bien que le lys clôture ce trio-là, parce que vous êtes passé d'une période où vous étiez vraiment pas bien à une période où vous vous sentez vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, il y a des choses très positives. Tenez-moi au courant, n'hésitez pas à commenter, parce que c'est très fourni votre tirage à vous Bélier, là il y a beaucoup d'informations. Dites-moi ce qui vous parle, racontez-moi, moi ça m'aide aussi à y voir plus clair dans mes lectures. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, ça me ferait très plaisir. Donc on va faire maintenant un tirage avec l'oracle de la triade. Donc pas de questions, on va juste laisser le jeu nous dire ce qu'il a à nous dire. Alors, donc désolé pour les petits bugs techniques encore, là, c'est très énervant, je dois dire. Alors, l'oracle de la triade. Pour les béliers, février 2020. Un message, un conseil, une ambiance pour les béliers. Février 2020. Nos amis béliers qui foncent, mais qui ont décidé cette fois-ci de prendre des risques calculés, mesurés. Alors, les béliers. Hop, février 2020. Alors, bélier, 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 bélier.
Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? L'adversaire, la prière, la protection, la richesse en résultat, c'est bien ça. Et delta. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que je ressors toujours un peu les mêmes cartes. L'adversaire, j'ai déjà eu dans des précédents signes, ça symbolise Mars, c'est la mise en action. Bon, Mars, c'est la planète du Bélier. On sent que vous êtes plein d'énergie. On sent que vous vous méfiez un petit peu de vous-même aussi, d'où la notion de risque calculé. Vous connaissez votre vraie nature, vous savez qu'il ne faut pas vous emballer. Donc vous essayez de vous contrôler et de vous méfier un peu de vos propres réactions. En face, on a l'espoir, c'est-à-dire qu'on voit que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, qui vous porte vers le haut. Vous avez la protection avec vous. Alors bon, après, selon ses croyances, hein, les guides, les dieux, les anges, les archanges, ce qu'on veut, mais enfin, la protection est là et elle domine le tirage. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter de l'adversaire, là. En résultat, on a la richesse. Donc je pense que c'est ce que disait le tirage précédemment. Hein. Vous allez droit vers le succès, les béliers. Hein. Si vraiment vous procédez par étapes et que vous arrivez à vous autodiscipliner, hein, c'est peut-être ça hein, que veut dire l'adversaire, vous allez droit vers le succès. Alors, succès financier, mais ça peut être aussi l'abondance. Vous recevez beaucoup en ce moment. Vous allez recevoir de l'amour, de l'amitié, de l'affection, des pensées positives, des moments de plaisir, des moments de bonheur, des joies. Enfin voilà, l'abondance, c'est pas uniquement matériel, mais ça en fait partie aussi. Et là, avec la carte de Delta, c'est l'œil, j'ai envie de dire, c'est l'œil de divin là qui est sur vous. Hein. Vous êtes alors j'ai l'impression de toujours terminer mes tirages comme ça, mais c'est vrai en l'occurrence. Hein. Vous êtes guidé là. Vous avez le vent en poupe. Vous avez la protection. Vous avez le mental qu'il faut, l'entourage qu'il faut, les idées novatrices aussi, hein, l'inspiration. Delta, c'est l'inspiration aussi. Hein. On avait vu tout à l'heure que vous aviez des idées originales, novatrices. Vous avez une espèce d'intuition comme ça des changements, des mouvements de société qui font que vous apportez, vous êtes vraiment en phase avec la société. Vous avez aussi des envies de communauté, des envies d'humanitaire, d'aider les autres, d'altruisme. Vous êtes très inspirés, hein, les béliers, là, en ce moment. Alors, je vais recouvrir un petit peu. Quoique ça aurait presque pas été nécessaire. Bon, on va recouvrir quand même. Alors, l'énergie, ouais, voilà. Le sacrifice, vous êtes sorti de votre coquille, vous aussi. Alors, la mort, il y a une protection. La mort, ça symbolise la transformation. Hein, pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille, l'arcane sans nom symbolise la transformation. C'est aussi un peu une forme de spiritualité, voire de médiumnité. Hein, ça peut, alors bon, ça ne va pas concerner tout le monde, mais une forme de médiumnité, c'est une transformation. La richesse avec le voyage, donc il peut y avoir aussi des déplacements, hein, des déplacements. Et l'âme, hein. Si c'est pas beau, ça a l'âme avec le delta, là, franchement, quel beau tirage. Bon, eh bien, écoutez, on va terminer avec... Hop. La transformation, c'est aussi une nouvelle vie qui commence. Hein. La vie, la mort, ce sont des cycles. Hein. Donc, faut pas avoir peur de cette carte-là. Elle signifie que très rarement la mort dans un tirage. Hein. Alors, une dernière petite carte de l'oracle des fées pour vous les béliers, février 2020, vous qui êtes en pleine éclosion. Alors, hop,
Qu'est-ce que ça nous dit? La fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi amplifie, fait grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Bon, écoutez, si c'est pas beau ça. Laisse ton soleil intérieur briller. Voilà, donc voir le verre à moitié plein, mais ça je pense que vous êtes en bonne voie. Gardez confiance, c'est ça qui risque peut-être parfois de vous donner l'impression qu'il y a des hauts et des bas. Prenez des risques calculés et en tout cas, tout est en chemin pour réussir le projet que vous êtes fixé. Les cartes sont vraiment très très positives dans la réalisation de ce projet. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Encore désolée pour les problèmes techniques. N'hésitez pas à commenter, partager, abonnez-vous. Faites tout ça, ça me ferait vraiment plaisir, ça m'encouragerait. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.